Et la Team Family, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour la semaine du 15 au 21 novembre 2021. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Encore merci pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et si tu souhaites contribuer à la chaîne en faisant un don donc à la chaîne, il y a le lien qui se trouve dans la barre de description. Voilà, en tout cas ça fait toujours plaisir. Alors, donc on va regarder ce qui va prédominer pour cette semaine, donc du 15 au 21. Ok, pas le temps de dire qu'on a la carte de la justice. Donc ça va être une semaine qui va être probablement centrée sur de l'administratif, sur des papiers, des choses à régler également, peut-être des comptes à rendre aussi. Donc ça peut être aussi le fait de réajuster, donc soit sa situation financière, soit une situation de conflit avec quelqu'un. On peut être tout simplement dans du juridique également, des choses à régler. Il y a peut-être des parutions en justice ou des documents que vous transférez peut-être avec un avocat. Enfin bon, voilà, ça peut être vraiment dans l'ordre administratif. Alors, qu'est-ce qui s'accompagne de cette justice? On a le 2 de bâton et on a la 3 de coupe. Ok. Alors ça concerne vraiment un choix, une décision à prendre, une voie qui va concerner ici votre bonheur. Alors votre bonheur, entre guillemets, dans le sens où en fait la 3 de coupe, elle représente les festivités, le fait de se faire plaisir. Il y a peut-être une situation dans laquelle vous êtes qui vous oblige quelque part à réfléchir, à poser le pour et le contre, parce qu'il y a peut-être un manque ici de stimulation. Peut-être qu'on ne se sent pas stimulé dans sa vie, on a besoin de festoyer, de rigoler, de voir du monde, de partager, de sortir, voilà. En tout cas, on voit qu'il y a comme une hésitation sur le fait que est-ce que c'est juste ou est-ce que ce n'est pas juste? Qu'est-ce que je vais quitter? Parce que la justice, il y a quand même le fait de trancher dans le vif, de prendre une décision. Ici, avec la 2 de bâton, on nous parle bien de deux voix ou plusieurs voix, en tout cas face à vous, qui nécessitent une réflexion, une projection. Qu'est-ce qui va m'éclater le plus, en fait, finalement, avec la 3 de coupe, Après, ça peut être effectivement dans un autre domaine, par exemple si c'est sentimental, là on peut parler de prendre une décision par rapport peut-être à une triangulaire, de peut-être prendre une décision aussi dans votre vie sentimentale pour ceux qui sont peut-être très centrés sur le côté sérieux d'une relation, peut-être que là vous allez poser le pour et le contre et décider de vous amuser, par exemple. C'est juste un exemple, mais on verra quand on fera le tirage sentimental. On a la 4 d'épée en dos de deck, ça nous parle de fatigue physique et mentale, le besoin de se ressourcer, de prendre du recul, de se stabiliser mentalement aussi. C'est la carte qui suit le 3 d'épée, qui suit en tout cas ce moment douloureux, et là c'est le moment de réparation. Donc, pour moi, en tout cas, il y a vraiment l'idée de réfléchir, de se reposer, mais vraiment dans le sens reposer, c'est méditer. Voilà, je dirais plutôt méditer pour prendre la meilleure décision possible. Ok, alors nous avons l'arbre immortel, la carte numéro 16. C'est la maison Dieu. Donc il y a un bouleversement, il y a quelque chose d'imprévu euh, qui va se produire au courant de cette semaine. Alors, la maison Dieu, on peut être dans une situation qui se décompose actuellement. En tout cas, on le sent, on le vit. C'est pas une nouveauté. Enfin, c'est pas voilà quelque chose qui arrive comme ça et qui se détruit. Pour certains, c'est vraiment que vous êtes en train de le vivre, et c'est ce qui va vraiment permettre cette maison Dieu de pouvoir se libérer de choses qui sont en train de s'effriter, mais dont vous n'avez plus besoin. La maison Dieu, c'est aussi une prise de conscience. Il y a quelque chose. Il peut y avoir effectivement par rapport à cette décision et à ce choix que vous allez faire. euh, ça va peut-être provoquer, je dirais peut-être un bouleversement où vous allez vivre ce bouleversement qui va quelque part vous faire prendre votre décision. Ça peut être vécu par vous comme par quelqu'un d'autre. C'est vous qui pouvez le faire vivre aussi, cette maison Dieu. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une décision bouleversante qui peut changer la donne. Ok, on a la prière et on a les doutes. Ok. Alors la prière ici,
C'est drôle parce que ce que je ressens, c'est surtout qu'en plus on a la science en d'autres decks, je vais vous expliquer. C'est comme si qu'en fait on se remettait à une forme de croyance ou une forme voilà, de culte pour prendre une décision. Ici, on a les doutes qui ressortent et on fait appel ici, entre guillemets, comme pour ne pas prendre la décision par soi-même en fait, hein. On cherche un message, on cherche quelque chose qui va bah, provoquer hein, quelque part ici la prise de décision. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, hein, on a toujours tendance des fois à vouloir se reposer sur des choses peut-être invisibles ou sur des ressentis pour se décider à prendre une décision. Parfois la décision, c'est pour ça que je vous dis avec la science, vous avez en fait cette réponse en vous, vous le savez très bien et vous savez exactement analyser une situation et en prenant les choses sans sentiment, d'accord, sans émotionnel, mais uniquement dans l'intellect, vous savez quelle voie vous devez prendre, hein. Mais je pense qu'il y a le côté affect et le côté émotionnel qui prend le dessus et qui vous empêche peut-être, hein. Ici, on a ce qui suit, on a la pénitence et on a l'ordre. Donc, c'est comme si qu'on se refusait ici aussi quelque part à voir les choses, hein. Mais c'est comme si ça allait être provoquer, pousser au courant de cette semaine en fait à vous mettre face à cette situation et cette situation qui vous oblige finalement à vous positionner, à prendre une décision ferme et définitive sans être en mode girouette, vous voyez, parce que des fois on peut prendre des décisions, revenir dessus et revenir et revenir. En ce moment on est dans la période Scorpion. La période Scorpion c'est vraiment les choses qu'on doit laisser derrière soi pour accueillir du nouveau. C'est une période de transformation. C'est le moment où les feuilles tombent des arbres. C'est le moment où ces feuilles-là vont pourrir et nourrir la terre pour pouvoir apporter après une fertilité en fait, hein, pour que la végétation puisse redémarrer. Euh, Ok, petite coupure. Donc je vous disais, donc on est dans la période Scorpion. Donc la période Scorpion, voilà, c'est une période de transformation. Alors, donc on va aborder avec le tarot pour la semaine du 15 au 21. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Ouais, il y a une situation stérile qui est probablement familiale, héréditaire, qui peut être un peu pénible. Ok, roi de bâton. Donc ça peut être un homme autour de vous, ça peut être un patron, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être vous, ça peut vous concerner vous en tant que personne qui se met par exemple à son compte, où on parle de votre entreprise. Ça nous parle d'une collaboration au courant de cette semaine. Alors on voit des échanges, il y a un milieu social tout nouveau qui va être tout neuf. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes au courant de cette semaine. Ça peut être la rencontre ici d'un homme. Alors ça peut être dans le professionnel, comme dans le sentimental, comme dans le social, peu importe. Mais en tout cas, cette personne, elle aura une forme d'aura assez, assez mystérieuse quand même, hein. On a quelqu'un d'assez mystérieux, mais d'assez chaleureux quand même. Quelqu'un de plutôt quelqu'un qui se met en avant, qui est un petit peu sur tous les fronts, hein. Ça peut être vraiment une personne qui est autant manuelle, qui peut être intellectuelle, qui peut être chef d'entreprise, mais à la fois avoir euh, comment dire, le roi de bâton, c'est pas un chef d'entreprise qui provient par exemple des études, voilà. C'est pas comme un roi de denier ou un roi d'épée où on a pu passer par la fac, par des doctorats, ce genre de choses. Je vais un peu loin. Le roi de bâton, c'est l'artisan de base en fait, entre guillemets, c'est celui qui a peut-être fait un apprentissage ou voilà, qui a travaillé de ses mains pour devenir après un chef, vous voyez. Et après, il peut diriger plusieurs personnes, mais c'est quelqu'un qui a bossé déjà avant, qui a connu le métier qui va transmettre. Donc, il y a cette position-là, en tout cas de cet homme. Alors, ça peut être une femme avec une énergie très masculine, par contre, hein. Donc, avec le mat, c'est quand même quelque chose de nouveau, mais c'est pas forcément quelque chose de concret, vous voyez. C'est peut-être de passage. C'est peut-être une personne qui va provoquer ici peut-être un bouleversement ou un déclic dans votre vie.
Pour certains, ça peut être une nouvelle collaboration qui peut être mise en place dans le domaine professionnel ou dans le domaine, par exemple, comment on dit, pas immobilier, c'est pas vraiment dans le sens immobilier, mais par exemple, si vous faites appel, par exemple, à des artisans pour retaper votre maison, ou ça peut être un plâtrier peintre, ça peut être un menuisier, vous voyez un petit peu ce genre de choses. En tout cas, voilà, il peut y avoir des contacts au courant de cette semaine si vous avez des travaux à faire, par exemple. Il peut y avoir un nouveau projet, hein, effectivement aussi, de reconstruire peut-être une habitation. Bon, c'est une personne à qui vous donnez de l'argent. Donc effectivement, ça peut être effectivement. Bon, là, ça va plutôt concerner le domaine un peu financier, dans le sens qu'effectivement, il y a une dépense inattendue. Alors, c'est peut-être ça, ce bouleversement aussi. Il y a peut-être une dépense, enfin, fortement une dépense inattendue au courant de la semaine prochaine, qui risque un petit peu de vous peiner, de vous mettre dans une position assez pénible, hein. Là, la 10 d'épée, ce qu'il faut comprendre quand on fait des tirages comme ça qui sont à la semaine, les cartes ont moins d'impact, elles sont moins fortes que si c'était un tirage sur la vie de quelqu'un sur une longueur de 3 4 ans. Là, c'est plutôt une situation pénible à vivre en fait. Quelque chose à refaire, il y a quelque chose à peut-être aussi à revoir. Ça peut marquer la fin, il y a le nouveau départ aussi, hein. Alors ouais, ça peut marquer la fin, le nouveau départ par rapport à un projet avec la 3 de bâton, peut-être projet de déménagement, projet de changement d'emploi aussi. Ça arrive assez rapidement quand même, vous avez des contacts. Pour ceux qui cherchent du travail au courant de cette semaine, vous allez avoir des retours de demandes que vous avez pu faire. Euh, pour certains, je reviens sur la triangulaire. Il y a vraiment le fait au courant de cette semaine d'y mettre un terme, de refuser ici une offre, hein. On refuse une offre, on préfère mettre un terme en fait à cette situation qui n'est pas concrète, qui n'est pas officialisée, qui ne voit pas d'avenir en fait, parce que là c'est une situation où on n'y voit pas d'avenir. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs, si on a, enfin, je vais y laisser quand même pousser par là. Allez, pour la semaine du 15 au 21. Allez. Ok, on a le changement, on a la clairvoyance et nous avons le verdict. Bon, clairement sur cette semaine, ça va nous parler enfin, en tout cas oui, d'une réponse, je dirais, enfin, ça peut être d'ailleurs d'ordre familial. On vous donne en tout cas la réponse à une question, peut-être à des doutes, hein, également, où vous allez avoir du moins ces réponses-là par votre clairvoyance, par votre conscience, par votre intelligence, hein, également. C'est peut-être quelque chose que vous aviez pardon, du mal, oh là là, j'ai même du mal à parler. C'est peut-être quelque chose que vous aviez même du mal à exprimer ce changement, c'est ce désir de changement, parce que ce changement nécessite un bouleversement assez important. Alors, quand je dis un bouleversement assez important, faut pas non plus trop extrapoler, mais pour certains, ça peut être
je sais pas moi, vous quittez votre entreprise comme ça du jour au lendemain, sans faire votre préavis, parce que vous avez trouvé quelque chose d'autre, ça bouleverse. Voilà, c'est quelque chose qui peut être bouleversant. Vous décidez de mettre un terme à une relation, voilà, c'est bouleversant. Mais parce que vous prenez conscience de certaines choses et vous ouvrez les yeux sur pas mal de choses également. Et en plus, ça vous permet ici d'avoir des réponses à vos questions, mais également, ça va débloquer certaines réponses. Hop, allez, et on va regarder sentimental. Bon, bientôt j'aurai un petit peu plus de temps, donc je pourrai faire un petit peu plus de vidéos et je pourrai faire des vidéos beaucoup plus longtemps. Voilà, on parle d'un amour éphémère, d'un flirt. Allez, sentimental pour la semaine du 15 au 21. Alors, hop. Alors, nous avons l'attraction, l'aimant, l'instabilité, on a le burn-out. Ok, en d'autres decks, on a la nouvelle rencontre d'ici 3 mois. Alors, les masques, les choses qui bougent, le déménagement et la magie. Ok. Bon, bah clairement ici, je ne sais. Bon, pour couple et célibataire, je pense que ça va parler parce que pour les célibataires, ça va être lié à une personne qui est dans votre cœur. Vous ressentez énormément au courant de cette semaine, vous allez ressentir énormément d'instabilité, vous sentez qu'il faut bouger, qu'il faut faire quelque chose, parce que vous vous sentez complètement en crise et complètement étriqué, en fait, dans la situation dans laquelle vous êtes sentimentalement. Vous êtes étriqué parce que vous ressentez énormément de passion pour une personne, vous avez l'impression que, voilà, que c'est presque magique, que c'est presque idyllique, féerique, vous voyez. Sauf que vous posez beaucoup de questions parce que vous allez vous demander si vous n'êtes pas en fait aveuglé par cette magie, par cette attraction, par cet amour, par cette pulsion. Et il y a cette notion quand même de masque. Alors soit effectivement on est bien dans une forme de triangulaire ou d'adultère dans ce tirage et on est complètement perturbé parce que du coup on ressent beaucoup d'attraction pour une personne mais on est engagé et on doit en tout cas prendre une décision et c'est peut-être ce qu'on a vu sur le tirage général. Mais il faut voilà, que ça bouge. En fait, au courant de cette semaine, vous allez ressentir cette instabilité et vous allez vous dire, il faut que ça bouge. Et à un moment donné, il faut que je me bouge. Puisque c'est que par soi-même que l'on peut avoir du résultat. Ce n'est pas en attendant, ce n'est pas en consultant, ce n'est pas voilà, en attendant que des gens vous disent qu'il y a ça, ça, ça qui va arriver. Non, ce que vous avez envie, vous pouvez l'obtenir à partir du moment qu'on fait les choses pour les avoir et quand on les fait dans un ordre bien précis. Souvent, on ne peut pas s'en sortir dans des histoires, par exemple, de triangulaire, c'est très rare parce que il y a une histoire de karma, parce que la personne qui trompe, forcément, même si c'est par amour, le fait qu'il y ait un manque d'honnêteté pour la personne avec qui elle est, il y a forcément un retour de bâton à un moment donné. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a quand même ce suivi à faire, cette remise en question et le fait de, voilà, de se dire que parfois on n'est peut-être pas dans le bon chemin, qu'on fait peut-être pas les choses correctement, mais voilà, on en prend conscience et on prend les décisions, enfin on prend les mesures pour pouvoir en tout cas aller sur le bon chemin et dans la voie dans laquelle on veut aller. Mais là voilà, ça va être vraiment une histoire de questionnement au niveau sentimental pour vous. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très prochainement. Bye bye.